Bonjour. Une courte vidéo qui n'était pas prévue, que je fais vraiment de manière ouais, spontanée, on va dire. Euh, En fait, voilà, j'ai eu ma femme vient de me transférer à l'instant. À l'instant, je reviens du travail et je prends un temps vous faire part de cela et redescendre un peu. Il n'y a rien de grave, au contraire, hein. Elle vient de me transférer un mail qu'elle a reçu de l'école de mon fils. Donc mon fils a 8 ans, il est scolarisé en CE1. Euh, il est du début de l'année, c'est pour ça qu'il a 8 ans, il est du mois de février. Et, euh, et en fait, dans ce mail, il y a une convocation pour une ESS. Pour ceux qui ne connaissent pas, une ESS, c'est une équipe de suivi et de scolarité que l'on fait pour les enfants, les élèves en situation de handicap. Et mon fils est diagnostiqué autiste, donc il est inscrit à la FDPH, il est autiste comme papa. Voilà. Autiste Asperger, moi je continue à dire ça, Asperger, euh, même si on ne le dit plus. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur ce pourquoi je continue à le dire. Et ben ça me fait très bizarre. C'est assez, comment dire. Alors bien évidemment, il a été diagnostiqué très tôt. Bon, moi, je l'ai toujours su dès les premiers mois. Je savais, je le ressentais qu'il était autiste. Il était comme moi. Et vers 3 ans et demi, il a fait les tests. Enfin, il a été déjà pris en charge par une psychologue spécialisée dans le TSA qui, qui l'a envoyé ensuite chez enfin bref, il a fait tout le parcours avec les diagnostics. Voilà, il est autiste. Voilà. Et, et bien évidemment, la personne qui a diagnostiqué, qui a fait les tests, n'était pas au courant de ma situation. Hein, parce qu'il peut y avoir on peut influencer comme cela. C'est vrai, ça a été vraiment fait de manière. Enfin voilà, bref. Excusez-moi. Et donc du coup, depuis qu'il est à la maternelle, les profs le savent, il est suivi, psychomotricité, ergothérapie, etc. Psychologue. Et c'est super en fait, c'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que j'aurais aimé que l'on puisse avoir ce regard à mon époque. Et, euh, et donc régulièrement, je, je, j'ai des surprises assez déstabilisantes parce que je me dis waouh, c'est génial, et en même temps, excusez-moi, j'en perds mes mots. Euh, c'est émouvant, même. Il y a tout un tas de ressentis qui viennent se télescoper les uns les autres. Il y a tout un tas de. Comment dire ça? Bah, en fait, ça avance quand même. C'est ça, en fait. Ça avance. Alors, c'est vrai que nous, on a une génération pas un peu, une génération sacrifiée. On a essuyé les plâtres et on continue d'essuyer les plâtres. C'est tout juste si on dit pas, mais vous êtes un autiste, c'est un enfant, c'est pas un adulte. Ça disparaît avec l'âge. Non, ça disparaît pas l'autisme à l'âge adulte. Ça se compense, ça se travaille, on vit avec, on s'adapte. Il y a des points positifs également qu'il faut surligner, qu'il faut mettre en valeur. Mais bien évidemment, il y a des difficultés. La situation avance. Je vais assister au mois de juin à l'ESS de mon fils. C'est un truc de dingue. Équipe de suivi de scolarité. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes, de professionnels,
l'enseignante référente, la directrice, le directeur, la prof de mon fils, etc., qui vont se réunir pour parler de l'évolution, de la manière dont ça se passe, dans des aménagements qui sont mis en place, dans sa classe, etc., pour qu'il puisse évoluer au mieux, pour qu'il puisse évoluer au mieux dans ce monde de neurotypique. C'est formidable, c'est formidable. Sur le papier, c'est formidable, et en réalité, c'est formidable. Après, dans ma tête, c'est un peu foufou. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le savent pas, moi-même, je suis prof dans un établissement. Actuellement, je suis dans un CHM, mais bon, ça fait une dizaine d'années que je me suis spécialisé dans l'enseignement auprès d'enfants en situation de handicap. Donc, c'est principalement des enfants avec une déficience, mais bon, c'est-à-dire que j'ai assisté à des tas de ESS. Et déjà, émotionnellement, c'est chaud pour moi d'assister à des ESS pour des élèves. J'ai rempli des GVASCO et tout. Et là, je vais à l'ESS de mon fils en tant que parent. C'est-à-dire que l'enseignante référente, c'est ma collègue, je la connais. C'est waouh. C'est violent. C'est violent. Bon, je vais me préparer psychologiquement à tout ça. C'est que du positif. C'est que du positif. Mon fils, il a été reconnu autiste très tôt, très jeune. Voilà. Il n'a pas de déficience et il travaille très bien à l'école, il comprend bien, etc. Mais forcément, sur le plan des interactions, sur le plan de la structuration de ses idées, sur le plan... Enfin voilà, il y a des adaptations à mener pour ne pas qu'il ait des soucis par la suite, comme moi j'ai pu en avoir pendant l'adolescence et l'âge adulte. C'est génial. Je suis fier de lui, je l'aime. Je suis heureux qu'il soit... Pendant longtemps, je me disais, mais ça sert à quoi de diagnostiquer tout... Non, c'est hyper important. C'est hyper important. Parce qu'on a tendance à dire, nous, Asperger, je vous inclus parce que dans le truc, que oui, mais bon, on parle, on n'a pas de déficience, on sait lire, on sait écrire, certains ont fait des études, les autres aussi ont leurs problèmes, on ne se sent pas légitimement handicapé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas suffisamment handicapé pour que ça vaille la peine d'en parler, que ça vaille la peine qu'on mette en place des adaptations. Et en même temps, on est trop handicapé pour être comme tout le monde. On est dans une sorte de positionnement un peu foireux, quoi, un peu bâtard. Et donc du coup, la tendance, ce serait de dire ouais, je suis autiste Asperger, je suis autiste. De le présenter comme une sorte de petit plus ou de petit moins ou de petit truc bizarre, une forme de petite originalité, ce qui en soi n'est pas mal du tout de dire ça comme ça, mais qu'on va plus ou moins minorer. Et on va compenser, accumuler des tas de soucis. Et après, on se finit, la phrase que je dis souvent, on termine aux urgences à se faire recoudre la main. Voilà. Et là, on se dit, ah ouais, quand même, il a mis des coups de tête dans un mur, Ouais, parce que là, il a poussé toutes les limites, quoi. Il a intériorisé tout, il a caché, il a camouflé toutes ces spécificités, et là, bam, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, bam, ça a pété. Dieu merci, moi, ça n'arrivera pas pour mon petit chéri, mon petit garçon. Dieu merci. C'est pour ça que je voudrais m'adresser à celles et ceux qui sont autistes comme moi et qui ont des enfants. Et même si vous n'en avez pas encore, car vous allez en avoir, je vous le souhaite. On est dans un climat
assez anxiogène, fataliste. Je veux pas qu'on soit là-dedans. Sinon, on se tire tous une balle et on arrête tout. Vous avez des enfants, vous allez en avoir. Même si c'est la misère pour vous-même, ça a été la misère, même si on ne vous a pas diagnostiqué, même si vous avez galéré à vous faire diagnostiquer, même si on ne vous croit toujours pas. La vérité finit toujours par ressortir. Vous allez avoir des enfants. Et il y a un grand pourcentage de chances pour que vos enfants soient eux-mêmes autistes. Alors battez-vous, si ce n'est pas pour vous, pour vos enfants. C'est très banal ce que je dis, c'est très facile à dire. Moi j'étais au fond du trou pendant des années. Déjà il y a eu la période de blackout total, enfin de non-connaissance totale de l'autisme. Après il y a eu une période d'errance diagnostique. Et après, une fois que tout était posé, j'ai sombré pendant 2 ans. De ces 0 à ces 2 ans, c'était hyper complexe, hyper compliqué émotionnellement, physiologiquement, existentiellement, d'un point de vue existentiel. C'était violent, d'une violence. Mais j'ai réussi à avoir la lumière, à sortir de tout ça, notamment grâce à ma femme qui heureusement sans elle bref, je suis pas là pour parler de ça maintenant. Donc pensez à vos enfants. Je sais que c'est pas facile, mais ils vous le rendront un jour ou l'autre. Moi j'ai longtemps hésité à me dire ouais mais longtemps hésité à plutôt à pas le faire diagnostiquer, c'est pas le mot, mais à prendre vraiment à bras le corps tous ces soucis en me disant ouais ben voilà comment dire ça, l'idée récurrente qui peut venir c'est bon ben nous on a fait 100 donc vous voyez ce que je veux dire, on a fait 100 donc il peut faire 100 plus ou moins. Non, non, c'est formidable, c'est pas un luxe, c'est pas un luxe, je suis encore là-dedans, hein. Je suis encore là-dedans à me dire attendez surtout que toutes les ESS auxquelles j'ai assisté en tant que prof pour mes élèves, c'était des ESS assez lourdes, entre guillemets. Vous voyez, je suis encore en train de minorer le truc. Parce que c'était des élèves déficients, euh, en fauteuil. Vous voyez, des vrais handicapés. Je fais exprès de jouer sur les mots. C'était des vrais handicapés, eux. Tandis que mon fils, il n'est pas handicapé. Ça se voit pas. Je fais exprès d'enfoncer les portes ouvertes. Ah là là, punaise. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, comme quoi ça avance, la situation avance et je vous souhaite que ça puisse avancer. Entre l'année dernière où j'ai commencé à faire non, il y a 2 ans. C'était quand? Non, c'était l'année dernière. Il y a 1 an et demi où j'ai commencé à faire des vidéos. Et maintenant, déjà, il y a eu plein de changements, plein d'évolutions positives. Là, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est le principe. Non, c'est pas le principe, mais l'année dernière, non, qu'est-ce que je dis? Il y a eu plein d'évolutions, oui. L'année dernière, j'étais seul dans un environnement complexe. Je pars dans tous les sens, excusez-moi. Je respire. Oui. Pas plus tard que ce matin, j'étais dans le hall avec une éducatrice en train d'afficher un travail d'élèves qu'on a fait avec les élèves. Déjà, j'ai pris sur moi, je suis allé dans le hall, etc. Et là, il y a une des docteurs qui passe. Elle passe. Moi, je dis bonjour et tout. Bonjour, et échange de bons procédés. Bonjour. Et après, mon aide humaine, car vous savez que j'ai une aide humaine, c'est un truc de dingue, c'est miraculeux et en même temps, je veux pas me lancer de fleurs, mais je me suis battu pour me faire respecter en fait, pour faire accepter mes spécificités. Mon aide humaine, après, elle vient me voir et elle me dit Erwan, j'ai pu parler, parce que mon aide humaine, en fait, elle interagit à ma place dans plein de cas. Ça m'aide énormément. Je suis allé voir, comment on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Sidonie, mon aide humaine.
le docteur. J'ai parlé avec Sidonie et elle m'a demandé, elle m'a dit oui, j'ai attendu que Erwan me dise d'abord bonjour. Et après, je lui ai répondu parce que je sais que des fois, les interactions, ça peut être compliqué. Si je viens direct et je lui impose mon bonjour. Et là, je me dis, waouh, on avance. Même si c'était un peu bizarre et maladroit et que ça m'aurait pas dérangé qu'elle me dise bonjour sur le coup. Mais ça veut dire que la docteure, quand elle m'a vu, ouais, elle s'est peut-être dit c'est l'autiste. Mais au moins, elle a pris des pincettes, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas la bonne expression, mais elle s'est dit, ouais, je vais l'aborder en faisant gaffe, quoi. Pas comme une personne lambda. Parce que elle a intégré, il y a plein de monde hein, dans ce centre. Hein. Il y a des docteurs, des infirmiers, des profs, Elle a intégré que ce mec-là, avec son crâne chauve et sa grosse barbe, il est autiste et il faut interagir avec lui d'une manière adaptée, appropriée. C'est un truc de dingue. Ça m'a ému en fait. Ça m'a ému. Donc voilà. Bon bref, je ferai une vidéo aussi sur cette aide humaine qui est. Je continue à lancer des appels. Hein. Je vais sur plein de sites, sur plein de forums et tout, et je ne trouve aucun prof avec une aide humaine. Je ne trouve aucun prof. J'ai l'impression d'être le seul au monde, le seul prof autiste avec une aide humaine officielle. Prof autiste, hein, parce que bien sûr, quand on dit prof avec une aide humaine, là je dévie sur le sujet de cette vidéo que je ferai peut-être que je ferai bientôt. Bah, prof autiste avec une aide humaine, prof avec une aide humaine, ça sous-entend ouais mais prof en difficulté. Oui, je suis en difficulté par moment, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, je parlerai de ça à un autre moment. Excusez-moi. Pour me refocus sur le sujet, on avance. La situation avance au niveau du handicap. Ça ne peut pas empirer. Ça ne pouvait pas être pire à une certaine époque. On avance. On est encore loin derrière certains pays, au Canada par exemple. Mais on avance. Donc il faut continuer à y croire. Parce que si on n'y croit pas, on arrête tout. On se tire une balle et on arrête tout. Donc on avance. On pense à nos enfants. On pense à ceux qui sont derrière. C'est super ingrat le rôle qu'on a eu. C'est super ingrat. Moi, j'ai envie. Je reviens sur ce mail que j'ai vu. Au début, il y avait la petite voix, vous savez, là, cette petite voix qui me disait punaise, mais moi, ils ont pas fait ça pour moi, quoi. Il n'y a pas eu de ESS pour moi quand j'étais à galérer à l'école primaire. Ouais, je travaillais bien et tout. Mais je fermais ma bouche, je murais, j'étais dans mon truc. Et voilà, quoi. Et je construisais ma pelote de problèmes internes, ma pelote de problèmes intérieurs. C'est quand même génial. Et en même temps, ça rend concret le côté administratif, le côté parce que ouais, il y a plein de galères. C'est sur le plan des paperasses et tout. Il y a aussi il y a aussi des soucis avec ça, hein, mais faut quand même se dire que en 2024, il y a une ESS pour un enfant autiste. Voilà. Et ce n'est pas, je suis désolé de faire la différence encore, c'est pas que je veux hiérarchiser, pour un enfant autiste qui n'est pas un autisme avec déficience, un autisme en gros qui se voit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que forcément, il y a 10 ans, il y avait des ESS pour des enfants autistes parce que ils étaient non-verbaux, ils s'automutilaient en direct et ils mettaient des coups de pression sans le vouloir à l'institution. Et heureusement déjà qu'il y avait des... Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, en 2024, il y a au moins une déjà, à ma connaissance, des ESS. Donc c'est validé, reconnu par l'institution. Il y a des ESS pour les enfants autistes.
léger, j'aime pas ce terme. Hein. Autiste de niveau 1, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'autisme, d'une manière globale, est de plus en plus reconnu, c'est clair et net. L'autisme, d'une manière générale, est de plus en plus accepté, je sais pas comment dire ça, mais les gens, voilà, ça va rentrer dans la tête des gens. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est... On est là, hein, et on se reproduit en plus. C'est... C'est comme ça. Hein. Donc je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous souhaite que vos enfants vous guident. C'est eux la lumière. C'est eux qui donnent le là. C'est eux qu'il faut soutenir, qu'il faut aimer, qu'il faut... C'est à travers eux qu'on va poursuivre le chemin. Voilà. Sans aigreur, sans amertume. C'est pas facile, je le sais. C'est pas facile. Voilà. C'était une vidéo encore assez pêle-mêle et mais j'ai pas envie de lire non plus. J'ai pas envie de lire. J'ai envie de rester spontané. Beaucoup de frustration parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de dire, mais il y a comme une espèce d'embouteillage des idées dans ma tête, étant donné que les différentes idées s'entrechoquent et il y a un problème au niveau du traitement de l'information. Vous connaissez bien ça. Et il y a un problème au niveau de la hiérarchisation des idées. Il y a un problème au niveau des fonctions exécutives, du traitement, enfin bref, je me répète. Et du coup, ça bug et ça ne veut pas sortir d'une manière fluide et limpide. Il faudrait pour cela soit lire un texte que l'on a écrit au préalable d'une manière aboutie, soit être neurotypique. Mais ce n'est pas le cas. J'espère en tout cas avoir transmis un ressenti, une idée et de la positivité. Je ne sais pas si le terme est approprié, de l'optimisme, de la joie. Continuer à... On est condamné à être optimiste, en fait. Sinon, on arrête tout. On est condamné à être optimiste. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir.